Le lancement de la 5G se fait dans le contexte d'inquiétude sur la dangerosité de cette technologie. Pour en parler, je suis avec Elisabeth Ranvé. Bonjour Elisabeth. Bonjour Vous êtes Quentin. membre d'une association Priartem qui alerte sur les dangers des ondes électromagnétiques. Pourquoi nous avoir donné rendez-vous ici à Bordeaux? Bien, nous sommes ici dans le centre de Bordeaux, devant cet immeuble sur lequel en fait il existe déjà 12 antennes pour utiliser la 2G, la 3G, 4G. Et récemment, les opérateurs ont déposé des dossiers pour installer des nouvelles antennes dites 5G. Au total, il y aura au moins 18 antennes sur cet immeuble. Avec cette multiplication des antennes, nous craignons une augmentation de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques. De nombreuses études internationales ont démontré que cela pouvait provoquer des cancers, notamment des tumeurs sur le cerveau, et bien d'autres effets biologiques importants. Alors Elisabeth, le lieu où on se trouve, où vous nous avez donné rendez-vous, c'est une crèche et vous alertez justement sur les dangers sanitaires, notamment des enfants. Oui, en fait, les enfants sont particulièrement vulnérables aux ondes électromagnétiques. La réglementation actuelle, qui date de 2015, la loi Abeille, a d'ailleurs interdit le Wi-Fi dans les crèches. Et dans le cas où on a des antennes qui émettent à proximité de ces établissements, les opérateurs, normalement, doivent limiter les émissions d'ondes électromagnétiques le plus possible. Est-ce que la 5G, ça change la donne selon vous? Ah oui, complètement. Puisque, par exemple, sur ce bâtiment, on va implanter des nouvelles antennes 5G. Donc, on va augmenter l'exposition du public fortement. On attend des niveaux 30 fois supérieurs à ce qui existe actuellement. Bonjour Guillaume Ferré. Bonjour Quentin. Vous êtes maître de conférence ici à l'Anserbe Matmeka. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à toutes ces personnes qui s'inquiètent de la dangerosité de ces ondes? Les ondes électromagnétiques, la diffusion de ces ondes est supervisée et réglementée par des textes. Et donc, notamment dans le cadre du déploiement de la 5G, des mesures ont été faites sur une quarantaine de sites en France et les résultats sont les suivants. Lorsque les réseaux 5G ont été allumés, donc dans la bande à 3,5 GHz, on a noté que le niveau de champ qui était mesuré était 1000 fois inférieur à celui qui était préconisé. Et lorsqu'un test a été fait en pleine charge, on a constaté qu'au maximum, on était 10 fois inférieur au niveau qui était préconisé. Et en plus, vous nous le dites, ces antennes, elles ont une précision qui est plus forte. Alors effectivement, actuellement, dans les systèmes de téléphonie mobile tels qu'on les connaît, 2G, 3G, 4G, les ondes électromagnétiques sont diffusées généralement dans toutes les directions de l'espace. Donc en fait, tout le monde est quelque part baigne dans un environnement électromagnétique. Ce qui est envisagé dans le cadre des bandes 3,5G et encore plus dans la bande à 26 Go, c'est qu'on va focaliser l'onde électromagnétique en direction d'un utilisateur qui demande en fait à être servi par une communication 5G. Et c'est là où toute la différence se fait d'un point de vue de la pollution électromagnétique. Alors, prochaine étape dans le débat sur l'impact sur la santé des ondes 5G avec le rapport de l'ANSES, l'autorité de la sécurité sanitaire. Son rapport est attendu pour le premier semestre 2021.